Hello les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu différente. Voilà, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler un petit peu plus de ma vie parce que pour le moment c'est un petit peu bousculé au niveau des émotions et j'avais envie de vous partager quelques clés aussi, celles que j'utilise pour m'aider au quotidien grâce au Jinshin Jutsu, pour me permettre de traverser toutes ces étapes de ma vie. Donc voilà, j'espère que ça vous inspirera et que vous pourrez aussi en tirer des clés et des petites pépites pour pouvoir vous aider aussi vous-même au quotidien. Alors, qu'est-ce qui m'arrive? Oh mon Dieu. J'ai décidé de passer un grand cap. J'ai décidé de vendre ma maison. Et je l'ai décidé sans savoir où j'allais aller. Alors oui, j'ai une idée, ça c'est clair, mais je ne sais pas encore. Et j'ai compris que je devais lâcher ça, lâcher l'ancien, lâcher ce qui me retenait ici, parce qu'il y a une phrase qui me poursuit depuis au moins 1 an et demi, c'est « Tout ce que tu possèdes te possède ». Tout ce que tu possèdes te possède. Et là, je me suis dit, oui, ma maison, elle me possède. Et puis là maintenant, que mes 3 grandes filles ont pratiquement toutes quitté le nid, cette maison elle devient trop grande pour moi. Et finalement, je travaille, puisque j'ai encore un mi-temps d'employé à côté, pour pouvoir assurer cette maison. Et c'est un cercle vicieux, parce qu'en fait, je préférais faire autre chose de ma vie. Et donc voilà, j'ai dit, ok, ça fait un moment que je regarde, oui, mais où je vais aller, je sais pas, c'est pas grave, je vends, et je verrai bien après. Et alors la surprise que j'ai eue, contre toute attente, quand je suis partie faire ma retraite au désert au Maroc, ici début mars, pour ceux qui me suivent, donc j'ai accompagné un petit groupe pendant 1 semaine au désert, d'ailleurs si vous voulez on y retourne au mois de novembre, bref, soit dit en passant. Quand j'étais là-bas, eh bien j'ai laissé ma fille mettre ma maison en vente, puisqu'elle est agent immobilier. Et donc elle s'est occupée de ça, je dis ok je pars, tu peux faire le nécessaire. Et puis quand je suis revenue, 1 semaine après, quelle ne fut pas ma surprise, qu'elle m'annonce que j'avais reçu déjà 6 offres, qu'il y avait eu une multitude de visites et que la dernière offre qui avait été déposée était bien supérieure à ce que j'avais imaginé. Alors là, si c'est pas un signe de l'univers qui dit « Yes, c'est ça que tu devais faire, t'as enfin compris !» J'y comprends plus rien, moi. Donc, je suis en joie de cette nouvelle. Et avec ça, l'ascenseur émotionnel, il est là régulièrement. Je suis un humain, comme tout le monde. Et donc, j'ai pris cette décision. Mais là, parfois, il y a les peurs qui reviennent en disant « Ouais, mais ma cocotte, c'est bien, maintenant tu t'en vas où? Tu fais quoi? Tu te débarrasses de toutes tes affaires, ou presque, parce que ça, c'est l'idée. Hein, partir léger. Donc là, on est en train de faire un tri, de vider une bonne partie de la maison. Là, ce fauteuil, bientôt... il n'y aura plus. Enfin bon, je suis encore ici pour 4-5 mois. Donc voilà. Mais on va tout liquider. Je vais partir très légère. Je ne sais pas où. Alors d'ailleurs, si vous avez une idée, soit dit en passant, j'imagine, en fait, je pars surtout parce que j'ai envie de vivre beaucoup plus au vert, beaucoup plus au calme. J'ai besoin incroyablement, beaucoup de nature. De ne pas entendre les voitures, de ne pas entendre de bruit. Bien sûr, il y en a toujours un peu, mais voilà, tant que possible au calme, au vert, d'être sans attache et donc de vivre peut-être dans un habitat léger, de vivre peut-être dans un habitat groupé. Voilà, donc je prospecte, je vois un peu tout ce qui se présente à moi, mais j'ai pas encore trouvé. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à me la partager. C'est avec plaisir que je viendrai étudier ça. Et que peut-être je trouverai mon endroit grâce à vos partages, parce que je ne suis plus tenue à rien. Parce que oui, non seulement j'ai décidé de vendre ma maison, mais j'ai décidé aussi de quitter mon dernier mi-temps d'employé. Ah! J'ai l'annoncé au boss, ça sera fait pour fin août 2024. Et donc voilà, à partir du mois de septembre, youhou, plus de maison, plus de boulot employé, mais bien sûr, je suis là
entièrement à me consacrer au Jin Shin Jutsu, aux retraites que je propose et à toutes mes activités. Donc c'est un fameux challenge pour moi. Et comme je vous le dis, ça monte, ça descend. Oh, les peurs, elles sont là. Et qu'est-ce que tu fais? T'es sûre? Et parfois, il y a cette petite voix qui me dit, mais t'es complètement folle, ma belle, mais qu'est-ce que t'as fait là? Faut assumer maintenant derrière. Mais je sais que c'est juste, je sais que c'est juste, je sais que je reçois de nombreux signes de l'univers, beaucoup de synchronicité qui me prouvent que je suis sur le bon chemin en tout cas. Et ça, j'en suis convaincue. Donc voilà, mais l'ascenseur émotionnel, il est là. Alors quand là, un petit peu tous les jours, je pratique bien sûr le Jin Shin Jutsu tous les jours, mais là, il y a ma pratique du moment, je vous la partage si vous le souhaitez. Ben, c'est une pratique principalement de quelques positions. Alors une que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, où on se prend les coudes l'un dans l'autre, ou même où je prends peut-être un coude d'un côté et puis je pose ma main sur mes dernières côtes de l'autre côté, comme ça. Ou comme ça, non, comme ça me va pas. Personnellement, voilà, c'est plutôt comme ça, c'est ça que j'aime bien. Voilà, parce que je le sens, et parce que ben, comme ça me va moins bien. Donc j'écoute mon corps et je me mets là comme il est bien. Et cette position de prendre les deux coudes, eh ça permet déjà de harmoniser cette ligne de taille et donc de pouvoir un peu calmer le mental. Non, il est à peine actif pour l'instant. De pouvoir essayer de comprendre mieux ce qui me convient, ce qui ne me convient pas, parce que comme je suis encore un peu dans le flou, je dis oui, j'ai envie de ça. J'ai envie d'aller vers ça, vers le calme, vers le vert, vers un endroit où je pourrais développer mes activités, où je pourrais recevoir du monde en individuel, où je pourrais organiser des petites séances collectives, quoique je peux louer un endroit aussi. Enfin voilà, tout ça est possible. Et donc voilà, savoir ce que je veux pas, etc., etc. Et c'est une position qui me convient bien. Vous pouvez essayer, évidemment. L'idée, elle est là. Une deuxième position que je pratique pas mal pour l'instant, c'est celle-ci. Une main dans la nuque et une main au-dessus de l'œil. Les deux côtés opposés. Donc ça peut être comme ça ou ça peut être comme ça. Voilà, là je le sens bien comme ça pour l'instant. Vous voyez, juste s'écouter. Et cette étape, en fait, c'est quoi? C'est la première étape du flux, la fonction énergétique de la vésicule biliaire. Oui, bon, ça ne veut pas dire grand-chose. On aide la vésicule biliaire, bien sûr, mais pas que ça. Un flux d'énergie passe vraiment à plein d'endroits dans le corps. Et donc, celle-ci, elle est liée, il y a 12 fonctions énergétiques d'organes, soit dit en passant, qu'on harmonise grâce au Jin Shin Jutsu. Celle-ci est une des 12. Et elle est liée, chacune est liée à un signe astrologique, et celui-ci est lié au Verseau qui dit « je sais ». Voilà, donc mon objectif c'est de savoir ce que je veux, y voir un peu plus clair dans mes idées, prendre des décisions qui sont justes, qui sont bonnes pour moi. Ah, voilà, ça c'est l'idée de ce flux. Voilà comment il peut m'aider. Et puis aider un petit peu à nettoyer ma tête aussi, parce que je me rends compte que le mental il est beaucoup là. Et comme la plupart de nous tous, j'ai envie de savoir déjà où je veux aller. Je me rends compte que je ne sais pas lâcher facilement. D'ailleurs, j'ai reçu un mail de Jonathan Lehman là, il y a 2-3 jours. Et ça parle exactement de ça. Je dis, tiens, on est en synchronicité là aussi. Je vous lis une phrase d'ailleurs, la première qu'il met. « J'observe le désir du mental de rendre l'incertain certain, sans le nourrir. J'observe le désir du mental de rendre l'incertain certain. » C'est tout à fait ça. Toujours en train de me projeter, oui, mais je vais aller où? Oui, mais je vais faire quoi? Et les peurs sont là, oui, mais j'ai envie de savoir. Eh bien là maintenant, je ne sais pas. Et là maintenant, tout va bien. Posez les mains. Et ça va se clarifier petit à petit. Mais accepter que là, ici, maintenant, je ne sais pas. Un troisième geste, une troisième pratique qui me suit beaucoup pour l'instant aussi, c'est la première étape cette fois de la fonction énergétique de l'intestin grêle. Et là, je mets ma main droite sur l'épaule droite et ma main gauche au niveau du cœur. Alors là, sur l'épaule,
Elle est sur le verrou 11 qui nous invite à lâcher l'encombrant. J'en ai quelque peu besoin en ce moment. Et puis ici, sur le 13, guérir nos blessures émotionnelles, apprendre à s'aimer soi-même et apprendre à écouter du coup son cœur. Donc lâcher l'encombrant et suivre son cœur. C'est vraiment de ça dont j'ai besoin pour l'instant. Et donc voilà, je pratique en fonction de ce qui est là maintenant. Et puis je vous avoue qu'en plus, mon corps il me répercute ce petit malaise intérieur parce que je ressens depuis une paire de semaines là quelques douleurs dans l'omoplate droite et qui irradient dans le bras, même jusque dans mon index. Oh, l'index et les peurs. Oh mon Dieu, celui-là aussi je peux le prendre, tiens. Et la fonction énergétique de l'intestin grêle passe par tous ces endroits. Donc vous comprendrez comment elle peut aussi m'aider en ce moment. Voilà, c'est là où j'en suis et vous voyez comment le Jin Shin Jutsu peut m'aider à avancer. D'ailleurs, si j'en suis là et si je suis à prendre ces décisions, c'est certainement lui qui a tiré tous ces voiles qui m'empêchaient d'être moi-même, et maintenant que je suis moi-même et que j'aspire à la liberté d'être qui je veux être, voilà où j'en suis. Alors je dis pas que tout le monde doit passer par cette étape-là, mais en tout cas là je sens que pour moi c'est juste et que j'aime à avancer dans cette direction. Voilà. Si vous aussi, d'ailleurs, tout compte fait, puisque je vous ai là en petite vidéo, si vous voulez en apprendre davantage sur le Jin Shin Jutsu et surtout comment vous pouvez vous aider vous-même, savoir quels gestes vous pouvez pratiquer au quotidien pour vous aider, eh bien dans peu de temps, là, fin avril, je mets en route la formation du livre 1 des à soi-même, et qui est proposé par Mary Burmeister, et en ligne, si vous êtes... Donc parce que là, fin avril, ce sera tout près de chez moi, ici du côté de la Belgique, du côté de Jurbise, et puis pas loin de Mons. Et puis pour ceux qui voudraient apprendre tout ça, mais en ligne, je ferai ça fin mai. Mais donc je vais vous mettre les dates, etc. Dans le commentaire. Vous pouvez toujours aller voir sur mon site, il y aura toutes les infos, ou presque, parce que je dois seulement les mettre. Mais bon, voilà, vous allez trouver ça. Et bien voilà. Donc... libre à vous de me rejoindre si ça vous tente. Et toujours, n'oubliez pas que je suis là aussi pour des pratiques en ligne toutes les semaines pour harmoniser corps, mental, émotion. Encore et encore parce que on n'a jamais fini. Hein. On n'a jamais fini avec tout ce qu'on vit dans notre vie. Il y a toujours des choses qui a besoin d'aider. Et là encore, moi aussi, retirer les voiles, retirer ces couches qui ne me conviennent plus. Et briller ma propre lumière, c'est ce que je vous souhaite également. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, si vous êtes encore là. Et puis, mettez-moi un petit pouce. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et surtout, pratiquez. Prenez vos doigts, aidez-vous et souriez. À très bientôt.